Visite-nous, ô Esprit de Dieu, visite-nous. Vous allez voir que il y a des personnes, ça les arrange de dire que Dieu aime tout le monde et que Dieu est le Père de tout le monde. Ils ont raison sur une chose, Dieu aime tout le monde. En passant, même Satan, Dieu l'aime. Amen. Mais Dieu n'est pas le Père de tout le monde. Dieu a créé toutes choses, mais il n'est pas le Père de toutes choses. Amen. Et dans cette génération, on est très, très, très porté à tout ce qui nous rassure et qui nous dit qu'on n'a pas besoin d'efforts. Je parle souvent du fait que c'est plus facile à quelqu'un de te dire « Prie pour moi » alors que la personne aille prier Dieu. Regarde, quand tu dis à quelqu'un « Mais toi, va à la source. Quel que soit ce que je veux faire pour toi, ça ne sert à rien. Si la source qui est Dieu ne te touche pas en premier, la personne va te dire « Non, maman, prie pour moi. » Et parfois, tu vois dans le regard de quelqu'un qu'il est tellement désespéré que tu pries pour lui, mais toi et le Saint-Esprit, vous savez qu'il n'y aura rien. Amen. Parce que les gens, quand il s'agit de la présence de Dieu, de l'onction, Dieu n'est pas généreux avec ça, hein, pour les blagueurs. Je vous assure que, je vous prends un exemple en tant que vous, êtres humains, la chose la plus chère que vous avez pour la plupart d'entre vous, c'est votre argent. Surtout quand on est étudiant. Tu as déjà vu un étudiant qui travaille son argent? Il est chicho. Pourquoi? Parce qu'il vient de commencer à travailler et il trouve ça dur. Donc quand on lui donne son petit $500 ou $300, il est comme... C'est que quand quelqu'un détrouve le fruit d'un dur labeur, il ne gaspille pas. C'est pour ça que les histoires que vous entendez, les influenceurs qui se lèvent à minuit pour partager l'argent, vous allez voir que personne ne va s'amuser avec ce qui lui est cher. Il y a des gens qui vont te dire, ne parle pas comme ça de ma mère. Ah, tu as touché quelque chose qui lui est cher. Vrai ou faux? Et en passant, vous devrez accepter personne mal parler de votre mère. Une maman, c'est sacré, amen. Donc, ça ne doit pas être exceptionnel. Quand quelqu'un veut dire un truc sur ta mère qui n'est pas correct, tu dois lui dire, yeah. Il faut laisser. Là, on parle de ma mère. Il faut laisser ça. Et il faut parler de ça avec beaucoup de respect, de révérence, parce qu'on parle de ma maman là-bas. Amen. Amen. Dieu est le seul parent que quand tu le défends, ça ne le dérange pas. Parce qu'il n'est pas humain. Dieu, la seule chose qu'il n'aime pas, ne le renie pas. Mais il ne t'a pas dit que tu es son avocat. C'est le contraire. C'est lui qui est ton avocat. C'est Jésus ton avocat. Tu n'es pas l'avocat de Dieu. Il y a des gens, quand ils entendent que quelqu'un est telle autre religion qui n'est pas la sienne, il se fait un plaisir de vouloir lui montrer à quel point il est dans le mal. Tu es qui? Laisse maman. Vous comprenez? Les débats d'idées là, les débats que moi je comprends mieux Dieu que toi là, Dieu n'est pas comme ça. Amen. Dieu ne t'a pas instigé défenseur numéro 1 de ses droits. Amen. C'est lui qui dit dans la parole de Dieu qu'il est ton défenseur et ce n'est pas le contraire. Amen. Tout ce qu'il veut, c'est que n'aie pas honte de lui, ne le renie pas. Cela étant dit, je vais parler d'un sujet qui n'est pas simple. Non, ce n'est pas vrai. C'est très simple. Mais je vais te parler de ça d'une façon pour que tu comprennes. Et je vais t'expliquer ce qui fait en sorte que même si tu fais 100 jours de jeûne sans manger, il y a des bénédictions qui ne vont jamais arriver sur ta vie si tu n'appliques pas ce que je vais te dire aujourd'hui. Vous savez, il y a dans la vie, il y a le monde invisible, il y a le monde spirituel, il y a le monde des hommes, le monde visible. La Bible nous dit que tout ce qui est visible a été fait dans l'invisible. Donc, c'est l'invisible qui précède le visible. Quand tu vois quelque chose arriver, quand tu vois on est là plus souriante, quand tu vois on est là plus assumé, il s'est passé quelque chose dans l'invisible. Si tu vois Nadège plus s'assumer, plus heureux, si tu vois un changement positif en Pascaline, en Raphaël, en Jessica, en Michel Thierry, il s'est passé quelque chose dans l'invisible. Donc,
si vous lisez Genèse, vous allez voir que Dieu a créé l'esprit de Adam. Il a créé l'esprit de Ève. Mais vous voyez que physiquement, c'est Adam que Dieu va créer en premier. Et puis Ève en second. Leurs deux esprits avaient été créés avant. Ce n'est pas le sujet de l'étude aujourd'hui, mais je veux juste asseoir le fait qu'on crée d'abord dans le spirituel avant que ça ne vienne dans le physique. Amen. Si ce que nous vivons et que nous subissons physiquement vient du spirituel, qu'est-ce qui est le plus important? De connaître les principes du monde spirituel ou de connaître les principes du monde physique? Spirituel. Il faut connaître les principes du monde spirituel. Si tu ne connais pas les principes du monde spirituel, tu seras toujours une victime dans le monde physique. Amen. Qui connaît ce qu'on appelle la grâce? Tout le monde? La grâce, la grâce. On parle souvent de ça ici. Il y a une différence entre la grâce et la miséricorde. La grâce, c'est donner à quelqu'un une faveur qu'il ne mérite pas. La grâce, rappelle-toi cette définition, c'est très important. C'est que la grâce, je te fais grâce, c'est te donner une faveur que tu ne mérites pas. Jésus nous a fait grâce, c'est que quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est une grâce, non? Parce que nous ne méritions pas. Faire miséricorde à quelqu'un, ce n'est pas lui donner l'ascension qu'il mérite. C'est pour ça que le Dieu de grâce est le Dieu de miséricorde. Parce que les deux marchent ensemble. Écoute, il y a la grâce qui est sur tout le monde. Elle est ouverte à tout le monde. Elle est accessible à tout le monde. Mais il y a une grâce dans laquelle nous devons grandir. Dans le sac à main qui s'appelle grâce, à l'intérieur, il y a des choses qu'on appelle la faveur. La faveur est une grâce, mais pas disponible à tous. Puisque même la faveur, tu n'as pas mérité. C'est une faveur. Je te fais faveur, je te fais faire grâce. C'est des synonymes. Amen. C'est pour ça que si tu prends la grâce comme un tout, tu vas croire que c'est Dieu me fait grâce et Dieu me fait toujours grâce. Il y a plein de choses que tu ne vas manquer. C'est pour ça qu'étudier la parole de Dieu, c'est bien, d'accord? Parce que quand tu comprends les concepts de la parole de Dieu et que tu les étudies, tu comprends que Satan s'est arrangé à te garder dans l'ignorance en te faisant mélanger les concepts de façon, tout est en gros en fait. Il te dit, oh la grâce, n'est-ce pas que c'est la faveur imméritée? Donc tu es dans la faveur imméritée, marche. Mais non. Le peuple de Dieu périt faute de connaissance parce que il ne cherche pas à connaître le fond des choses. Dans mon sac à main, qui est la grâce, il y a aussi une sorte de grâce dedans qui est la faveur. Même si la faveur veut dire grâce imméritée, on travaille pour grandir dans la faveur. J'espère que tu sais que j'ai beau être diligent, parfait, discipliné, rigoureux, j'ai beau être un génie intelligent, à un niveau dans ta vie, si tu n'as pas ce qu'on appelle la faveur, tu vas arriver dernier. Là où plus faible que toi sera premier. Tu sais ça, non? J'espère que tu sais ça. Oh, la parole de Dieu nous dit que pendant que les gens se lèvent tôt, ils dorment tard, ils travaillent fort pour manger le pain de misère. Il y en a que pendant qu'ils dorment, Dieu leur donne la même chose. Ça ne veut pas dire que tu dois dormir. Mais ça veut dire qu'il y a un niveau. Ça te prend la faveur de Dieu. Et Dieu a fait ça ainsi. Afin que nul ne se glorifie. Afin de confirmer le passage qui dit que c'est lui qui a accompli ce que nous faisons. Amen. Regardez, on dit, Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Si la grâce est donc quelque chose qui est toujours sur nous, comment on te dit que il faut que tu trouves grâce pour être secouru au moment opportun. Je vais te parler aujourd'hui de l'allumette magique des enfants de Dieu.
La grâce, qui n'est pas celle qui tombe sur tout le monde, mais celle qui te secoue au moment opportun. Je vais t'apprendre aujourd'hui. Si j'utilise le mot allumette magique, pardon. Il faut peu dire qu'elle a parlé de magie là-bas. Oh, c'est juste pour que tu comprennes. Hein. Mets le mot que tu veux. Mais n'ayons pas peur des mots comme chrétiens. En fait, hein, Dieu est magique. Si quelqu'un apparaît et disparaît devant toi, si c'est pas la magie, c'est quoi? C'est pas parce que Satan a utilisé des mots pour son royaume. En fait, il nous a volé les mots. Bien. Qui disparaissait et apparaissait avant Satan, n'est-ce pas Dieu? Donc, on n'a pas peur des mots, d'accord? Mais ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est ce qui va faire que Dany, quand les gens vont se bousculer pour être en rang, tu vas dire aux gens, passe devant. Non, tu veux pas. Je dis que, wow, il faut passer. Toi, tu sais que même si tu passes dernier, il y a quelque chose dans ta vie que tous ceux qui discutent là n'ont pas. Je ne vais pas seulement te dire c'est quoi, mais je vais te dire comment. Et le clou de ce message, c'est comment. Tu es encore content, mais tu ne vas pas aimer ce que je vais te dire. Parce que ce que je vais te dire est biblique. Ça veut dire qu'il y a une grâce et il y a une grâce. Il y a le trône de la grâce qui est disponible pour tout le monde, mais il faut trouver une grâce qui va t'aider le moment opportun. Ça, si on te dit de chercher ça, c'est parce que ce n'est pas facile. Nombre 6, verset 24 à 26 dit ceci. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. On parle aux enfants de Dieu. Et on dit que Dieu t'accorde la grâce. C'est donc de quelle grâce qu'on parle? Puisqu'ils sont déjà enfants de Dieu, donc ils ont grâce. Ça veut dire qu'il y a une autre grâce que même les enfants de Dieu n'ont pas ou peuvent ne pas avoir. Et ça prend à Dieu de te l'accorder. Est-ce que tu comprends? J'espère que je démystifie quelque chose dans ton esprit. Il y a une grâce que tu as parce que tu es enfant de Dieu. Mais il y a une grâce que ce n'est pas tous les enfants de Dieu qui ont. Et on l'obtient quand Dieu te l'accorde. Et c'est le genre de grâce que tu dois même prier, supplier pour que Dieu te l'accorde. Parce que c'est une faveur. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Je peux déjà développer ici, mais je fais exprès, je veux vraiment asseoir la base. Parce que, quand on va venir dans comment, il faut que tu comprennes, il faut que la base soit assise dans ton esprit. Amen. Avançons. Éphésiens 2, versets 4 à 5 dit ceci. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. Là, je voulais juste faire la différence avec l'autre grâce. D'accord? Parce que l'autre grâce, tantôt, je n'ai pas donné l'appui biblique. Donc, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre à faire quelque chose pour être sauvé? Non. Vous voyez qu'on parle d'une grâce, c'est pas elle qui fait en sorte que tu as accès au salut aujourd'hui. Et on parle d'une grâce qu'il faut que Dieu t'accorde. Donc, il y a grâce et grâce. Maintenant, allons un peu. La grâce que Dieu t'accorde là, c'est quoi? C'est quoi? Psaume 103, verset 8. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. On définit l'Éternel qui fait grâce ici. Et on dit que l'Éternel qui fait grâce est rempli en compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Pour comprendre ce que je dois faire, je dois comprendre ce que Dieu fait. On explique ici que Dieu qui fait grâce, il est lent à la colère et il est riche en bonté. N'est-ce pas? Être bon, c'est quoi?
c'est quelqu'un qui ne se refuse pas aux autres. Jusqu'à là, on est correct? Exemple simple de quelqu'un qui ne se refuse pas aux autres. Paul, oui. Est-ce que tu peux venir pour telle chose? Ben oui. Il est bon. Il a fait preuve de bonté envers moi. Vrai ou faux? C'est quoi la bonté? La bonté, c'est se donner aux autres sans rien attendre en retour. Je recommence. La bonté, c'est se donner à quelqu'un, c'est de faire quelque chose à quelqu'un sans aucune attente. C'est pour ça que Dieu, quand il est mort sur la croix pour nous, il s'est donné, n'étant pas sûr de qui va être sauvé, si on va accepter ou pas. La preuve, il y a encore des gens qui lui crachent au visage aujourd'hui, malgré le sacrifice qu'il a fait. Être bon, c'est se donner pour le bien de l'autre, pour ce qui va aider l'autre. Nous sommes les champions de ne faire les choses que quand ça nous arrange. Quand on a tout calculé, quand on est sûr qu'on ne remet en rien, on ne met pas à risque nos intérêts. L'être humain est comme ça. Je t'annonce que c'est le contraire de la bonté. Je t'annonce que c'est le contraire de la bonté. Rappelle-toi, fais grâce, c'est te faire une faveur que tu ne mérites pas. Mais, comment je vais avoir accès à la faveur que je ne mérite pas? Celle qui ne se donne pas à tout le monde. Si je ne fais jamais faveur aux autres. Les grandes choses de Dieu, ces grandes richesses, Dieu a gardé ça. Il les a enfermés pour ceux qui lui montrent son amour. Ne t'inquiète pas, je vais te dire là, je vais te montrer les appuis bibliques. Il y a des choses que Dieu met pour tout le monde, mais il y a des choses que Dieu va seulement donner à celui qui lui a d'abord prouvé qu'il l'aime. Parce que Dieu n'a pas à te prouver qu'il t'habite, te l'a déjà prouvé. Mais Dieu n'est pas sûr de ce que tu ressens pour lui, vrai ou faux. Regarde. Pourquoi vous pensez que Dieu va dire? Chaque fois que tu auras fait du bien à un de mes fils, de mes filles, c'est à moi que tu auras fait du bien. Dieu, dans ce verset, met la mesure de où est-ce que tu vas lui prouver que tu l'aimes. Oh. La mesure que Jésus utilise pour voir à quel point tu l'aimes, c'est comment tu aimes ses enfants qui ne méritent rien. Attention. On recommence. Les hommes sont régis leur relation par les intérêts. Mais Dieu va voir que tu t'es réellement sacrifié, que tu as réellement usé de bonté, en ce que tu vas manifester la grâce à quelqu'un qui ne va rien t'apporter. Il y a des gens qui refusent de faire grâce à quelqu'un qui leur a déjà donné quelque chose. Imaginez leur cas. Nous avons l'habitude que quelqu'un te fait du bien. Quelqu'un t'a fait du bien. Tu oublies le bien que la personne t'a fait. Et quand la personne te demande un service, tu refuses de lui donner. Si quelqu'un qui t'a fait du bien, tu n'es même pas capable de lui rendre le bien qu'il t'a fait. C'est quelqu'un qui ne t'a rien fait que tu vas lui faire du bien, ma soeur. Comment donc la faveur va venir sur toi? Quand Dieu a voulu te la
agit. Le secret de la faveur, c'est de faire faveur. Vous dites amen, mais ce n'est pas facile. Hein? Si je lève mon ton, c'est parce que ce que je te dis là est très grave. Et que je te dis, tu vas finir ta vie pauvre sur cette terre si tu ne changes pas. Tu vas finir en mangeant tes dents, en mangeant le pain de misère. Si ce que je te dis là ne rentre pas dans ton cœur pour que tu changes. Tu vas te battre avec les mêmes forces que les païens alors que tu es un Dieu. L'ingratitude. L'ingratitude. La faveur. La faveur imméritée. Je ne te parle pas pour quelqu'un qui est venu te raconter des histoires. Je te parle de ce que je vis tous les jours. Samedi, on nous a appelés puisque nous allons aller nous installer en Côte d'Ivoire. On nous a appelés pour nous dire que le directeur du patronat ivoirien est là au Canada. Il faut qu'on aille. Ça, c'est un truc très important parce que le patronat, il connaît toutes les entreprises qui peuvent nous aider, n'est-ce pas? Il est en contact avec eux. C'est comme un syndicat, d'accord? Nous sommes arrivés. Il y a les entrepreneurs là, sont allés vers lui. Le monsieur disait, non, je ne donne pas mon numéro de téléphone. Je vais donner mon numéro de téléphone à telle personne. Il va vous le donner. En fait, je connaissais les façons polies de dire que bon, je ne peux pas te donner mon numéro de téléphone. Je suis allée. J'ai dit quelque chose à son oreille. Et il m'a dit, prends mon numéro. Tu crois que c'est quoi? Tu crois que c'est quoi? Je ne te dis jamais non. Tu m'as déjà dit que tu veux me voir, j'ai dit non. Tu m'as déjà demandé quelque chose que je peux te donner, je t'ai dit non. Tu crois que je suis quoi? Stupide? Je ne suis pas stupide. Tu sais pourquoi? Même si tu me fais quoi, je vais finir par te répondre. Même si tu me demandes quoi, si j'ai, je vais finir par te donner. Même si c'est quelque chose qui est important pour moi, je vais finir par faire pour t'aider. Parce que je sais que c'est la source de la faveur imméritée qui n'est pas donnée à tout le monde. Est-ce que tu as compris ce que je te dis? Tu veux faire le genre que tu es avec les gens et tu veux gagner? Tu veux faire le genre que tu es avec les gens et tu veux faire genre que tu protèges tes intérêts. Ça veut dire que si tu es le genre de personne là, ça veut dire que tu dois trouver que moi je suis très stupide avec toi alors. Parce que tout ce que je te fais, je n'ai jamais compté. Vous parlez à une fille que je suis partie passer l'entrevue pour être caissière. Je venais d'arriver au Canada. Passer l'entrevue pour être caissière. Puisqu'on dit qu'au Canada, tout le monde commence en bas. J'ai fini l'entrevue. Les dames qui passaient l'entrevue ont appelé chez moi pour parler à mon mari, pour dire, est-ce qu'elle peut venir passer l'entrevue pour être cadre? Écoutez, c'était payé 2 fois et demi le salaire de caissière. Fois 2 fois et demi. À l'entrevue, c'est elle qui me flattait d'accepter le poste de cadre. Je suis venue pour être caissière. On me dit d'être cadre. On me flatte pour être cadre. Si ça ne s'appelle pas la saveur, ça s'appelle quoi? Je t'annonce aujourd'hui que la puissance de l'enrichissement, la puissance de la faveur, c'est la bonté envers les autres. Que vous savez le nombre de personnes que j'ai fait rentrer à la Banque nationale, je n'y travaille plus, une dizaine. Une dizaine de personnes. S'il vous plaît, des inconnus, hein, à 80%. Je reprends des inconnus. Parfois, je rencontre une femme dans le métro. Je la regarde comme ça, elle me dit qu'elle est nouvelle arrivante. Je dis que tu as fait quoi dans la vie? Elle me dit que je me débrouillais là-bas au pays. Je dis que tu as un peu étudié un peu. Elle me dit oui. Tu as une équivalence des diplômes? Elle me dit non. Je dis que viens dans mon bureau demain, à la Banque nationale, je vais t'aider. Je fais son équivalence de diplôme. On dépose. Je la prépare pour l'entrevue. Je pense toujours tellement aux autres. Comment ça ne va pas couler sur moi? Encore mieux. Quand je veux faire une erreur, puisque je ne calcule jamais rien, puisque je ne fais jamais de calcul, je ne me méfie jamais. C'est lui qui se méfie pour moi. Ah! Je vous assure que si je vais vers quelqu'un et que c'est une mauvaise personne, ça ne va pas durer, Dieu va me montrer son cœur. Vous allez dire qu'elle est trop bénie? Non. Je sais comment la faire descendre la faveur de Dieu sur moi.
la bonté envers les autres. Sois généreux de toi, sois généreux de ton temps. En passant, est-ce qu'il y a une personne ici qui peut dire que je lui dois $1? Non, s'il vous plaît, si je te dois $1, je te donne fois 1000. Est-ce qu'il y a une personne ici qui peut dire que je lui dois $1? Que j'ai pris son argent, je ne lui ai pas donné. Je ne dois jamais l'argent aux gens. Si je fais chicane d'argent, je préfère que tu me voles. Je te dis, non, 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 pas avec. Tu crois que c'est parce que je t'ai aimé? Non! Je connais le principe de la faveur. C'est le principe de la faveur que j'active sur ma vie. Et vous n'allez pas dire que je ne suis pas venue vous raconter ça. Je vous ai enseigné ça, ce que je vous dis là. Il y a des gens qui meurent et ne sont jamais au courant. Je te dis que tu ne peux pas faire, que tu es en compétition avec moi. Si je ne gagne pas, c'est que Dieu va décider de ne pas me donner. Tu ne vas jamais arriver. Tu ne vas jamais arriver. La faveur qui coule sur moi, c'est la gloire de Dieu qui resplendit sur moi. Tu ne peux pas compétitionner ça. Est-ce que tu comprends? Je recommence. Tu es un humain, tu as un souffle de vie, tu as besoin de la faveur de Dieu. Vrai ou faux? Et rappelle-toi, la mesure que Dieu utilise pour mesurer si cette faveur doit tomber sur toi, c'est les autres. C'est les autres. C'est les autres. Toi, tu es toujours sur ta petite vie. Toi, tu es toujours, tu sais que moi, j'avais si. Tu sais que moi, quand on parle avec toi, tu parles toujours de toi. Oh, waouh. Non, acclame pour toi. Comme c'est toi, toi, toi et que toi, Dieu va aller chercher celui qui pense aux autres tout le temps. La faveur. La faveur. La faveur. La fille, hier, le monsieur, le directeur du patronat ivoirien, il m'a donné son numéro. La fille, hier, elle a observé la scène, elle est venue me voir, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu lui as donc dit? Je lui ai dit que je lui ai juste dit que je veux son numéro. Elle croyait qu'elle lui avait dit quelque chose. Si Jésus te place devant toi pour te demander quelque chose, tu peux lui dire non. Mais en ce moment-là, la personne qui a parlé à son oreille, c'est Jésus, ce n'était pas moi. Vous croyez même que quoi? Vos vies sont dures comme ça, pourquoi? Vous êtes trop chiche, vous êtes trop égoïste. Arrêtez ça. Changez. Devenez sage. Vous avez compris? Il y a quelqu'un ici. J'avais des enjeux avec mes enfants sur les problèmes mathématiques. Et la personne était très occupée. Très, très occupée. J'ai cherché des tuteurs pendant très, très longtemps. Très, très longtemps. Le prix de ça pouvait me tuer. Les vrais tuteurs là, c'est les $60 de l'heure, $55 de l'heure. Vous savez, j'ai beaucoup d'enfants. Donc, ce n'était pas évident pour moi. J'ai dit, Jésus, je vais faire comment? Un jour, la personne est arrivée chez moi. Dit que la mère, je vais m'occuper des Français de ses enfants. J'en fais une affaire personnelle. Gratuit. 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 Je ne lui ai rien demandé. Au point où quand l'enfant vient avec B, il dit que mais comment? Sur la base de quoi? Tu as eu B, pourquoi? Jamais, jamais. Viens, on révise encore. Dieu n'a pas seulement fait qu'il vienne. Dieu a mis le fardeau. Yeah! Ça ne dépasse pas magie. Aide les gens, je t'en prie. Aide les gens, je t'en prie. Aide les gens. Tu ne sais pas où Dieu va te remettre ça. Ne sois pas chiche, égoïste. Ne sois pas cupide. Ne sois pas celui qui veut calculer tout. Tu ne peux pas calculer plus que Dieu. Tu ne connais pas ce qui t'attend demain. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Il y a un aspect de Jésus que j'aime beaucoup. C'est le maître des temps et des circonstances. Vous savez ce que ça veut dire? Bon, je suis assise ici. J'ai besoin de me retrouver là où il y a Emma joue au piano de l'autre côté. Et il y a beaucoup d'obstacles en route. La seule personne qui peut faire disparaître tous les obstacles en une seconde, en moins d'une seconde, c'est Jésus-Christ.
Comment il va faire ça? Il va te dire que ça ne te regarde pas. Mais commence à avancer, tu vas voir si tu vas rencontrer un obstacle en route. Celui qui confie ses voies à Yahweh, il a plané ses sentiers. Jésus te dit juste avance. Tu devrais chercher les frères qui t'appellent pour rien. Yeah. Tu devrais chercher à faire du bien aux gens. C'est moi qui te dis, c'est un secret. Je te donne un secret de la vie. La charité envers les autres. La charité envers les autres, les fils de Dieu, pour que la faveur de Dieu descende sur toi. Je sais que tu peux prendre ça personnel. Mais si tu me vois venir te dire ça, en passant, je pouvais garder ça pour moi. Moi, je vis déjà ça. Je peux sûrement dire que, ça c'est un insensé. Ça c'est une insensée. Mais je viens partager avec toi quelque chose parce que je sais que tu ne sais pas. Ce que je vais te dire là, même si demain, tu ne me vois plus dans ta vie, même si demain, tu ne nous côtoies plus, rappelle-toi, c'est celui qui perd qui gagne. Dieu a dit à Jacob, tu as gagné, tu as combattu, mais tu as gagné. Mais pourtant, c'est Dieu qui avait changé son caractère. Ou bien, c'est celui qui perd qui gagne. C'est celui qui perd qui gagne. C'est celui qui perd qui gagne. On veut te faire perdre. Laisse, gagne. Parce que si je perds, j'ai gagné. Laisse-moi te lire encore 2 ou 3 versets, puis on va conclure. La Bible dit dans Matthieu 6, 14. Matthieu 6, 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. On te dit un principe du monde spirituel. C'est que ce que tu fais aux hommes, Dieu te fait. Aussi simple que ça. Moi, le travail de mère, là, je prends ça trop au sérieux même. Je prends ça au sérieux jusqu'à tu ne peux même pas t'imaginer. Pourquoi? Parce que si je fais ça de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, qui va s'occuper de mes enfants? Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas le genre de père spirituel là, que tu vas venir me dire que tu es ma mère spirituelle et je vais te laisser. Ouh, tu es morte. Avant de venir me dire ça, il faut réfléchir. Je serai derrière toi. Je ne vais pas te laisser. Je ne m'amuse pas. Pourquoi? C'est sérieux. Toi, tu crois que je suis seulement en train de faire un truc pour te faire plaisir. Mais moi, je suis en train d'assurer l'avenir de mes enfants. Donc si pour toi, c'est la blague, pour moi, c'est sérieux. Ou bien, vous avez compris. S'il vous plaît, soyez généreux de vous, de votre argent, de ce que vous avez, de votre intelligence. Quand moi, maman Nadège, je t'ai fait quelque chose à toi, Yvonne. Après ça, Ornel, là, te demande quelque chose. Tu dis qu'à Ornel que tu n'as pas le temps. Est-ce que vous vous rendez compte? Tu es en train de dire à Dieu, n'envoie plus les gens me faire du bien. Parce que moi-même, je ne remettrai pas ça, le bien aux autres. Dieu arrose ceux qui arrosent. Est-ce que tu comprends comment les actions que vous posez peuvent être très graves? Un nom que tu as dit à un frère en Christ. Une visite que tu n'as pas fait. Un don que tu n'as pas fait. Un encouragement que tu n'as pas donné. Est-ce que tu sais ce que c'est en train de dire à Dieu? Tu es en train de dire à Dieu, n'envoie plus les gens me faire ça. Parce que la parole de Dieu nous dit que c'est ce que nous faisons que Dieu nous fait. Ne me jette pas la pierre. Ne me maudis pas dans ton cœur. Je suis encore là, de la part du Seigneur, pour t'aider. Pour t'aider. Hey, ma mère va être malade au Cameroun, je ne vais pas savoir. Ma mère ne marchait même plus. Je ne savais même pas. J'avais laissé ma mère et partir au Cameroun. Elle était comme une femme de 42 ans. Moi, elle est tombée malade là-bas. Je n'ai pas su. Personne ne m'a dit. Ma mère a raté l'avion. J'avais payé le billet d'avion $. La dame a raté l'avion. Tu sais, quand on rate l'avion, on rembourse? Non, hein. Surtout que elle est arrivée en retard. Elle a raté l'avion. Et moi, je vais être fâchée. Je vais dire, Seigneur, ma mère a mis $3000 dans la poubelle. Et je vais commencer à dire, Seigneur, Seigneur, et je vais dormir. Et je vais entendre. Si tu n'envoies pas l'autre billet d'avion, elle mourra. Envoie ça maintenant. Rachète l'autre billet d'avion et qu'elle revienne ici le plus tôt possible. Le prochain avion que tu vas voir disponible, fais-la venir. Sinon, elle mourra.
Je me suis levée, j'ai dit à mon mari, achetons le billet de maman. On va régler nos différends après. Qu'elle vienne d'abord ici vivante. Mais pour t'engueuler avec quelqu'un, il faut qu'il soit vivant, non? S'il est mort, tu vas faire palabre avec qui? J'ai dit que mon mari, tu sais quoi? Achetons un billet d'avion. Elle vient d'abord, après on va régler nos comptes après. Quand on a vu ma mère à l'aéroport, mais c'est un cadavre. Pourquoi Dieu m'a dit? Parce que comme je prends soin de ces choses, il prend soin de mes choses. Parce que je prends soin de ces gens, il prend soin de mes gens. Oh, ce que je te dis aujourd'hui, c'est le genre d'enseignement qui doit être gravé dans ta vie pour l'éternité. Garde le principe en tête. Il faut se soutenir les uns les autres. Il faut se supporter les uns les autres. Ne calculez pas. Ce qui va faire que Dieu va encore nous visiter, c'est nos cœurs les uns vis-à-vis des autres. Que je change pour le bien. Parce que c'est bien, c'est mon bien. Juste un petit principe du royaume des cieux que je voulais partager avec toi. La dimension de ton sacrifice sera la dimension de ta récompense. Celui qui sème avec douleur récolte avec cri de joie. S'aimer chaque fois que tu fais du bien à quelqu'un, tu as fait du bien à Jésus-Christ. Si je te dis, Marie-Métiel, peux-tu me faire telle chose, s'il te plaît? C'est Jésus qui est en train de te dire ça. Retiens ça comme ça. Ce qui fait que quand tu vas dire à Jésus, Jésus, mon Dieu, mon roi, peux-tu me faire telle chose? Il se souviendra de ce que tu lui as fait. Amen. C'est biblique. La génération d'aujourd'hui ne veut pas semer. Et tu n'as pas le droit de dire que moi, on m'a déjà trop blessé. C'est pour ça que je me méfie. Yeah. Ça veut dire que tu veux te venger. Oh, Dieu dit que c'est à lui la vengeance. C'est à lui la rétribution. Donc même ta façon de parler là, c'est le péché. Tu ne peux pas dire que moi, j'ai trop fait confiance aux gens, on a abusé de moi. Il faut que ça sorte de toi pour que ça rentre en abondance. Un autre principe du royaume de Dieu, je ne voulais pas vous le dire, mais je vais le dire. Il faut que ça sorte beaucoup pour que ça rentre beaucoup. Ah, je commence. Je vais te donner un exemple biblique. Pour que Dieu vienne dire à Salomon, dis-moi, demande-moi ce que tu veux, je vais te donner. On dit que Salomon a sacrifié à Dieu des gens qu'on ne pouvait plus compter. Mais regardez Salomon, le gars a exagéré le don. Dieu a dit qu'il faut venir me dire ce qui peut toucher ton cœur pour que je te donne. En passant, si Salomon a demandé la sagesse, c'est parce qu'il connaissait les principes de ce que je vous dis là. Quand tu veux que Dieu te donne la richesse, tu prends soin de qui? De ces gens. Vrai ou faux? N'est-ce pas le principe que Salomon a appliqué? N'est-ce pas ce que je vous enseigne aujourd'hui? Comme il connaît que quand tu veux que Dieu te donne beaucoup, parle-lui de ses enfants beaucoup. Si tu veux que Dieu te touche beaucoup, touche ses enfants beaucoup. Salomon a donné deux choses. Il a parlé que la sagesse pour que tes enfants, tu puisses être équitable avec eux. Voilà le secret. C'est le principe que je suis en train de te... En fait, je conclue avec cette histoire. Salomon savait ce que je vous ai enseigné ce matin. C'est pour ça que quand Dieu va venir le visiter, il ne va pas demander quelque chose qui le concerne. Il sait que la mesure de Dieu pour ta visitation, c'est la mesure que tu as pour ses enfants. Amen. Je sais que ce n'est pas facile tout ce que j'ai dit. Mais il faut que tu le saches. Parce que tu vas rencontrer des montagnes. Que ça ne prend pas le travail. Ça ne prend pas les études. Ça ne prend pas la discipline. Ça ne prend pas le sérieux. Ça te prend la faveur.
Amen. Amen.